Et le match va se finir ainsi sur ce score de 2-0 à la première période. Évidemment, j'avais déjà le score en avance. Comme tu peux bien voir, j'ai mis le paquet sur plus de 140 $ de misée. Bon, on attend la confirmation pour valider. Et comme tu peux bien voir, ça a été gagné et payé tout simplement. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer que les astuces existent en fait. Il y a des gens qui sont là simplement pour mystifier un peu les choses, comme pour vous faire croire que les créateurs de contenu travaillent avec les bookmakers. Moi, je peux te montrer plusieurs scores exacts de ce que moi j'arrive à faire avec des astuces qui sont personnelles à moi. Il y a des autres que je dévoile et il y a des autres que je ne dévoile pas. Par exemple, dans cette vidéo là, si tu me regardes depuis un moment et tu ne sais toujours pas sur quoi te lancer sur tout ce qui est virtuel, quelle stratégie ou bien astuce appliquer pour faire pas mal de gains en ligne, surtout express, ben regarde la vidéo en entier, tu auras toutes les astuces que moi j'utilise au quotidien pour me faire un maximum de gains sur les jeux virtuels. Et ce que je te dis, c'est des choses qui sont testées et approuvées tout simplement, et tu auras les preuves dans cette même vidéo. Pour ne pas aller loin, on va venir sur FIFA par exemple. On prend le championnat d'Italie. Donc là, je sais pas quels sont les matchs qui m'attendent. Voilà, alors ça c'est ce que on vient de claquer tout à l'heure. Là, j'ai plusieurs matchs. Bon, là, j'ai déjà quelque chose qui saute aux yeux. Qu'est-ce que c'est? Si vous voyez ça, surtout n'hésitez surtout pas. Là, si tu tombes sur ce type de match où tu as V1, V2, le match nul, ainsi que, donc ça c'est V2. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce que tu vas observer, c'est quoi? Si tu vois que l'équipe à domicile, au niveau de sa cote, il y a 3 chiffres après le point. Pour V2 également, il y a 3 chiffres après le point. Et le match nul n'a que 2 chiffres identiques. Tu peux t'attendre à ce que ce match puisse avoir plusieurs buts dans le match. On va rentrer pour que nous voyons un peu ça. Et comme tu peux bien voir, simplement même pour que les deux équipes marquent, vous regardez vous-même la cote, elle est simplement à 1,09. Ça confirme ma théorie. Et si on vient au niveau du total, je vais te conseiller minimum de partir sur 2,5 buts. Donc la première cote qui t'est proposée ici là. Bien évidemment, ça sera à toi de décider si cette cote elle est tentante pour toi, bien si elle est beaucoup trop petite. Mais n'oubliez pas, en pari sportif, pour être en gain, ça se fait pas en un jour, ça se fait à long terme. Donc par conséquent, tu te dois de gagner de l'argent de manière consécutive. Ne soyez pas comme ces parieurs à 2 balles qui sont tout le temps en perte, mais pourtant ils ont toujours de l'argent à miser, mais ils ne sont jamais au gain. Donc ne soyez pas comme eux. En pari sportif, l'argent se gagne à long terme. Ne vous trompez pas là-dessus. Donc ça, c'est déjà un tips qui est gagnant à tous les coups. D'accord? Alors, ce que moi je m'apprête à te partager, c'est quelque chose que moi je qualifie de VIP. Donc, je t'invite vraiment d'être très attentif avec ce que je vais te partager parce qu'il y aura du lourd comme d'habitude. Et ce que moi je partage, je le teste en live tout simplement. Bien évidemment, tout ce que je vais partager n'est pas sûr à 100%. Donc, prenez ça avec des pinces. Moi, ça sera à vous de réadapter tout en fonction d'autres prédictions tout simplement. Donc, moi, j'espère que ça c'est dit, éclairé. Voilà, on peut directement commencer les gars. Alors, est-ce que tu vois ce match? Il est un peu bizarre et marrant à un moment. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce que tu dois savoir que le total pair que tu vois là, en fait, il m'a déjà fourni le score final de ce match. Disons le score final à la première période de ce match-là. Et le match se terminera par 0-0. Tu te demandes mais comment je l'ai su? Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Donc, je fais comme ça. Ensuite, je vais faire une capture d'écran parce que la capture d'écran va nous faciliter les explications. Donc, je fais d'abord une capture d'écran. Donc ça c'est fait et après je veux parier sur un score de 0-0 à la première période. Ne te dis pas que j'ai suivi la plus petite cote, non, détrompe-toi. C'est absolument réfléchi et je sais ce que je fais. Toi également à la fin de cette vidéo là avec tout ce que je vais partager, tu auras la connaissance ainsi que les compétences pour faire tout ce que je vais faire dans cette vidéo là. Donc là j'ai fait la capture d'écran, j'ai parié sur un score de 0-0 qui n'est pas aussi vraiment probable, d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause, on valide et après on va passer à la partie qui vous concerne. Comme moi j'étais si sûr que ce score allait passer. Et donc là le match vient de commencer. Fin de la première période et le score est passé. Comme vous pouvez bien voir, bien sûr je vais te montrer le coupon de pari. Donc ça c'est ce que j'ai fait au début de la vidéo et voici notre coupon de pari qui est là, qui a été validé sans problème, aussi facilement que ça. Et la question que tu te poses, et c'est de savoir comment je l'ai su en fait, comment je le fais de manière aussi aisée. Mais c'est ce que je vais te montrer. Et avant que je te montre ça, sache qu'on aura besoin de quelque chose de nouveau. Mega Paris. Mega Paris, c'est un nouveau bookmaker auquel nous allons tous travailler dans les prochains jours parce que j'ai plusieurs failles à vous partager. Comme vous le saviez, j'utilise que des bookmakers similaires à OneXBet et sur toute la chaîne, il y a des bookmakers qui présentent certaines défaillances car ils utilisent tous une même API. Et à ma disposition, alors je vous parle, j'ai pas mal de failles sur ce bookmaker. Et le plus flagrant, excusez-moi, c'est quoi? Il a tendance à donner les réponses ou bien les résultats des matchs un peu en retard. Le match peut prendre fin, mais lui peut avoir parfois
10 secondes de plus, 10 secondes de retard, des trucs comme ça là, et ce qui est largement suffisant pour que toi et moi on puisse miser et prendre des gains tout simplement. Alors si tu te poses la question comment s'inscrire, sache que le lien il est sous la description de la vidéo et le code promo c'est ALV10. Et comment s'inscrire, c'est très facile. Et donc, après inscription, je pense que tu auras déjà une même interface que moi. Et la question que tu te poses, c'est comment j'ai su que ce match allait se terminer par ce score-là. Je t'explique ça très facilement. Si la capture d'écran, excusez-moi, du match avant qu'il ne commence, j'avais dit qu'on allait en avoir besoin pour les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est super facile, les gars. Alors ici, on a ce qu'on appelle le total pair ou impair. Tu vois, donc ça c'est le pair, ça c'est l'impair. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On sait tous que tout ce qui est pair ou impair, c'est le résultat du nombre de buts marqués dans le match. On est tous d'accord avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout simplement commencé par faire un triage, c'est-à-dire, on sait que ce qui est pair, c'est tout ce qui est score exact pair. Je t'explique. Par exemple, 1-1, c'est un score pair. 2-0, c'est un score pair. 2-0 également, c'est un score pair. 0-0 également aussi, c'est un score qui est pair. Pourquoi? Parce que 1 plus 1 est égal à 2, 2 plus 0 est égal à 2. Donc, ce qui est pair, c'est ce qui est divisible par 2. Or, ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on regarde le total pair avec une cote à 1,43, comparé à celle du nom, donc qui est l'impair, avec une cote à 2,58, je pense qu'on peut très facilement faire le tri en commençant par éliminer tous les scores qui sont impairs tout simplement. Et lorsqu'on parle des scores impairs, pour notre cas ici, c'était quoi? Ben, c'était super facile à savoir. C'était 2-1 parce que 1 plus 2 est égal à 3. C'est la même chose ici, c'est la même chose ici, là également. Et c'est éliminé tout simplement. Donc en gros, il ne me restait que 4 scores à ma disposition. Lui et lui. Donc voici les scores pairs du match. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement commencé par regarder le nombre total. Donc le total à la première période, il y avait 0,5 et 1,5. Malheureusement, j'ai oublié de faire la capture d'écran à cette étape-là. Qu'est-ce que c'était en fait? Le 1,5 avait une cote à 6, non à 1 fort. Pratiquement à 6 tout simplement. Et on sait tous que le jeu Sega Football est connu pour ne pas avoir beaucoup de buts tout simplement, surtout à la première période. Donc je pense que c'était assez rationnel pour moi et facile de détecter que ce match allait probablement se terminer sur un score exact de 0-0 à la première période. Et même la cote, elle témoigne un peu l'analyse que j'ai eu à effectuer. Et donc, pour résumer le tout, excusez-moi, ce que vous devez vraiment connaître, c'est quoi? Uniquement, vous venez au niveau du total pair. Ensuite, vous regardez le pair et l'impair. Rassurez-vous que les deux cotes puissent avoir une grosse marge, telle que vous voyez chez moi ici, là. D'accord? Donc, vraiment, j'insiste sur la grosse marge. Parce que généralement, vous allez remarquer que tout ce qui est pair et impair, les cotes sont généralement serrées. Mais lorsque vous voyez une grande nuance comme ça, là, il y a vraiment de quoi se faire des gains. Ensuite, commencez par identifier la plus grosse cote. C'est le pair ou l'impair. Une fois que tu vas la détecter, comme ici chez moi, commencez par éliminer tous les scores qui sont impairs. Pour mon cas ici, tu vois, tout ça, je les élimine une fois que c'est fait. Ensuite, je vais me concentrer sur les scores qui sont pairs. Et pour faire le tri, pour trouver le bon score exact avec ce qui me reste, l'idéal est de partir sur le total. Donc, lorsque je regarde le total qui était, pour mon cas, à 1,5 but, la cote était normalement élevée, vraiment trop élevée. Donc du coup le score probable était forcément 0-0 et 0 était un impair. Vous pouvez aller vérifier sur Google. Donc j'espère que je me suis fait comprendre pour cette première astuce. Alors pour la deuxième astuce que je vais te partager, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en face parce qu'on va faire des calculs qui sont super basiques et tu verras que c'est quelque chose qui est faux. Mais avant ça, je vais te montrer d'abord les résultats que j'ai obtenus avec ce que je me prête à te montrer en deuxième position. Alors ce que je vais te partager en deuxième lieu, c'est ceci: comment identifier sur le FIFA 23 penalty si les deux équipes vont marquer 3 buts ou pas. C'est une vraie dinguerie, mais comme je te dis, je vais te montrer d'abord les résultats que j'ai obtenus avec ça. Et ensuite, en te montrant tous les résultats, écoutez-moi attentivement. Je vous invite vraiment à observer les scores exacts de chaque match. Vraiment, je vous invite à observer le score de chaque match. Mais l'option que je vais vous partager, c'est celle-ci. Les 3 équipes vont marquer 3 buts dans le match. Vous allez mettre non. Mais observez quand même aussi les scores dans chaque match.
Et donc on va commencer ici là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai validé une cote 2 avec la même option. Les trois équipes ne vont pas marquer 3 buts dans le match. Là également c'est la même chose. Vraiment j'insiste sur le score exact. Là également c'est la même option que j'ai validé avec une cote à 2,32. Là également c'est la même option que j'ai validé avec une cote à 2,008. Observez aussi le score exact. Ensuite là également c'est la même chose. Observez le score exact. Toujours la même option. Voilà, ensuite on a là également, bon là j'avais misé sur le total, c'est un peu différent ici mais c'est pas grave. Alors ici j'avais fait une erreur, c'était qu'en fait j'avais misé le oui au lieu de mettre le non, donc la faute venait un peu de ma part, la faute elle était mienne en fait, bref, tu as compris. Ensuite on avait également ici aussi c'était la même chose, tu vois que c'est toujours la même option et toujours le même score exact. Là également c'est la même chose et toujours le même score exact. Bref, là non, ça c'était une combinaison. Bref, voilà un peu ce que j'ai pu faire avec la deuxième astuce que je vais te partager qui va te permettre de faire des gains de manière express en paris sportif. Donc j'espère que tu as vu tout ce que je t'ai montré comme preuve, et la question que tu te poses est de savoir mais comment tu vas pouvoir mettre cela en place. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite là. Et donc la première des choses, c'est bien et bien aller sur le FIFA. Donc comme d'habitude, tout e-sport, je vous invite vraiment à faire surtout la deuxième astuce sur Megastar, sur Megapari, excusez-moi, parce qu'il y a des raisons très importantes que je vais vous donner un peu plus tard. Donc vous allez venir sur FIFA et vous allez prendre FIFA 23 penalty. Alors ici qu'est-ce qui se passe en fait? Moi je ne vais pas miser, je vais vous donner mes raisons pourquoi je ne vais pas miser, mais je vais comment vous expliquer comment cela fonctionne. La première des choses, c'est quoi? Vous allez prendre n'importe quel match et ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez prendre les codes-ci que vous voyez là-dedans. Cette cote de V1, celle-là de V2, celle-ci de V1 et celle-là de V2, d'accord? C'est ces cotes dont nous allons avoir besoin. Et on va faire un calcul qui est très simple. Comment ça marche? C'est super facile. On va uniquement prendre les derniers chiffres de chaque cote. J'espère que vous comprenez. C'est-à-dire, je te montre ça avec des exemples bien plus précis. Donc, pour ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? On voit que la cote elle est à 2,693. 96, excusez-moi. Donc, le dernier chiffre, c'est quoi? C'est le 6. D'accord? Et pour celui-ci, c'est quoi? C'est le chiffre numéro 2. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? On va simplement faire une soustraction de 6 moins 2 est égal à combien? 4. D'accord? Donc, là, c'est la même chose. Là, également, vous allez faire exactement la même chose. Alors, sur quoi repose la stratégie? La stratégie repose à avoir obligatoirement, j'ai bien dit obligatoirement, cette réponse. Quelle est la réponse? Soit tu dois avoir parmi l'une des deux codes, hein, c'est pas obligé que ce soit forcément ici ou ici. C'est-à-dire ici, par exemple, tu peux obtenir en faisant la soustraction une réponse de 1. Là, tu peux obtenir 3 ou 4. D'accord? J'espère que vous comprenez. C'est-à-dire, je t'explique encore. Si tu fais par exemple, admettons ici, là, on a 4 moins 5. Ça fait 1. On est d'accord. Ici, qu'est-ce qui se passe? Si on fait 6 moins 2, on a 4. Là aussi, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Si tu tombes sur ce genre de réponse qui est soit 1 et 4 ou bien 1 et 3, sache que dans ce match-là, à 90%, les deux équipes ne vont pas marquer 3 buts. Alors pourquoi je dis que je ne peux pas miser? Tout simplement parce qu'il y a des heures spécifiques où cette option elle est de plus en plus gagnante. Je veux conseiller vivement de le faire dans l'intervalle de 12h à 13h. Donc de 12h jusqu'à 13h59, vous pouvez faire la chose, vous allez voir. Plutôt excusez-moi, de 11h jusqu'à 13h59, là vous pouvez appliquer cette astuce sans problème. Et tu remarqueras également que chez moi, les plus grosses cotes que j'ai pu faire avec, je ne sais pas si nous allons retrouver ça, mais les plus grosses cotes que j'ai pu faire, c'était effectivement à partir de 11h, tu vois. À partir de 11h, la majorité des cotes tournent autour de 2, tu vois un peu. Et lorsque l'heure avance un tout petit peu, la dernière fois j'ai fait ça où? Attendez, je sais pas si on va retrouver ça. Ici par exemple, ben là j'étais déjà à 16h, la cote elle a changé, tu vois un peu. Donc si tu respectes l'intervalle de l'heure à laquelle je viens de te donner, c'est là où tu obtiendras beaucoup plus de succès. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Lorsque, ça c'est pour mettre l'attention de tout le monde, lorsque vous regardez une vidéo YouTube, surtout en paris sportif, le créateur de contenu vous partage une astuce, une stratégie. La première des choses que vous allez faire, c'est quoi? Ne partez pas directement pour miser. Vous allez commencer par appliquer tout ce que vous avez vu en vidéo en observant sur le bookmaker. Si la question consiste à faire les calculs sur ce match par exemple, tu vas commencer par faire les calculs pour voir un peu quel sera le score final du match. Est-ce que la stratégie donnée par le créateur de contenu fonctionne réellement? Bien évidemment, tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo ne marche pas à 100%, mais c'est des choses qui marchent bien si tu sais gérer ton capital. Et je vous le rappelle encore, pour être en gain en paris sportif, il faut viser le long terme et non le court terme.
ceux qui vivent, ceux qui dépendent des paris sportifs, les grands parieurs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il peut avoir 1 million et vous allez voir au bout d'un mois, il peut faire 200 000 de plus et lui, il se dit largement suffisant. Et c'est comme ça qu'il faut aborder les paris sportifs.